Ta gueule. Oula, là c'est pas hyper mal. Là c'est efficacité là. Eh, ils veulent le reconstruire ou quoi? Hey, là on fait une américaine base là. Il y a plus de villages. Ça fait plaisir. Mais tout le monde à reloger là. Ça fait plaisir. Non, il va falloir que tu laisses ta tente, il y a du monde à reloger. C'est clair. Eh, il va y avoir de la viande ce soir. Mais celle-là, elle sera pas périmée. Et l'autre baraque, elle crame encore. Hein. On est vraiment des bâtards. S'il faut, il y a des gamins dedans. Ils sont en train d'exploser. Ah non, mais il n'y en a plus là, des gamins. Là, il n'y a plus rien. Ils sont en dehors là. Ouais. Enculé. Et voilà les gars, il est midi 20. Officiellement, l'attaque de la vallée d'Al-Assaï du 18 octobre 2008 a fait 14 morts chez les insurgés et 1 blessé léger chez les Français. Aucun chiffre en revanche sur le nombre de victimes civiles. Il y a des dommages collatéraux. On a été reconnaître sur zone pour comptabiliser s'il y avait des morts ou pas, mais il devait y en avoir. Les premières victimes de cette guerre sont les Afghans. Pris en On est confronté à... Enfin, il y a un élément de folie. Hein. C'est vrai qu'on a... Enfin, quand j'entendais Sarkozy dire qu'on ne pouvait pas insulter le président de la France, etc., la vérité, c'est que c'est un homme qui nous fait découvrir la honte d'être français. S'il y a quelque chose de très très grave, c'est le genre de président qu'on a. Je suis désolé. Je veux dire qu'un système comme le système français arrive à avoir ce machin à la tête de l'État. N'exagérez pas, je vous rappelle qu'on est sur le non, mais je suis désolé, j'ai relu la Constitution. Je veux dire, il y a l'article 1 de la Constitution qui définit les Français comme égaux, sans distinction d'origine. Il y a l'article 5 qui dit que le président de la République doit veiller à l'application de la Constitution. Donc, actuellement, nous avons un président de la République, je veux dire, qui travaille contre la question contre le respect de la Constitution. C'est quand même tout à fait... Mais vous devenez excessif là. Non, mais non, vous êtes au-delà de... Mais non, je ne suis pas du tout excessif. Non, la cause. Non, vous êtes dans la pensée molle là. Vous ne voyez pas la gravité de ce qui se passe. Vous ne voyez pas la gravité de ce qui se passe. Et il y a l'article 68 de la Constitution qui traite du problème de la destitution éventuelle du président de la République pour grave manquement à ses fonctions de président. Et un président de la République française qui, je veux dire, en situation de crise économique, je veux dire de déroute économique, consacre son énergie à pourchasser quelques gitans, n'est plus dans sa fonction. Agnès, complètement. Je vous rappelle que c'est plutôt, en l'occurrence, c'est la charte européenne, l'occurrence, qui fait que c'est pas la Constitution française. Je veux dire, le danger, si vous voulez, les Français sont en train de devenir assez anti-européens. Et une partie du jeu de Sarkozy et de ses copains, c'est de se présenter en défenseur de la France face aux injonctions de l'Europe. Non, la Constitution de la République française suffit. Non, mais ça suffit, là, ça va trop loin. Oui, la Commission est allée trop loin, peut-être qu'il y a une circulaire un peu malencontreuse, mais il ne faut pas non plus en faire un plat, c'est ridicule. Non, moi je ne vais pas aller sur le fond, mais quand je vois les images de Sarkozy avec Barroso et cette malheureuse commissaire luxembourgeoise, je retrouve quand même le Sarko qui dit « descends, viens me le dire en face si t'es un homme ». Et c'est vrai que bon, quand Todd parle de machin, c'est vrai que ça quand même... On en parle pas assez. Tous les deux. On parle pas assez... Il y a une place d'humoriste à France Inter. On ne parle pas assez quand même de ce profil psychologique de Sarkozy qu'on retrouve là une fois de plus et qui est un type qui a un niveau de maturité affective d'un gamin de 17 ans. Non, n'exagérez pas. Mais attendez, vous parlez du président de la République. Mais je parle du président de la République, je suis désolé. Sarkozy qui va dans les sommets internationaux avec... C'était véritablement un moment historique et symbolique. La statue d'un homme responsable de plus de 20 années de tyrannie démantelée dans le centre de Bagdad.
Des Irakiens ont essayé de renverser la statue tout seuls, mais les Marines américains leur ont tout de suite prêté main forte. Il y avait de la joie et de la colère aujourd'hui. Ceci est la version officielle. L'armée américaine aide les Irakiens libérés à renverser le symbole d'un régime honni. Mais cela ne s'est pas passé exactement comme ça. Le Los Angeles Times a publié un rapport de l'armée qui attribue à l'unité d'opération psychologique la mise en scène de cet événement. Objectif : promouvoir l'idée d'une guerre de libération. Voici ce qui s'est réellement passé. C'est en arrivant sur cette place déserte que cette unité a eu l'idée d'abattre la statue de Saddam Hussein pour faire l'image symbole de la guerre. Surtout si les Irakiens la renversaient. Un coup de haut-parleur pour faire venir la population et attirer les journalistes. Un petit attroupement sur la place et le spectacle commence. Et puis, il y a ce drapeau américain qui vient cacher la tête du dictateur un court instant. On le retire très vite. Erreur de propagande? Révèle-t-il trop l'occupant sous le libérateur? Ou bien tout cela est-il parfaitement maîtrisé? Un plan avec le drapeau étoilé pour satisfaire le public américain. Un plan avec le drapeau irakien pour sur l'échiquier mondial, il gère bien nos affaires. On n'a pas de pétrole, on a des milliardaires. Le plan serré donne l'impression d'une foule joyeuse qui se défoule. On n'a pas de pétrole, on Mais a à des y regarder de plus sur près, l'échiquier on voit mondial, tous il les gère bien soldats, nos affaires. les La France n'a pas de pétrole, mais elle a L'image des est idées. fabriquée, La première est mise de en prendre scène par les Sarkozy et de militaires. l'installer. Mais remarquablement Arrêva, dis-moi où tu vas. Arrêva, dis-moi où tu Mettons-nous à la place combats. des Israéliens. Moi j'ai entendu dire que l'uranium N'est-il était pas une légitime des valeurs montantes de l'État qu'après français, 60 ans de que j'ai guerre vérifié que le et deutérium d'attentats, tritium était pour leur pouvoir ils encore demandent plus des coté. garanties pour cette Demande paix au Niger. si longtemps attendue? Bien sûr que si. Et je le dis avec force, si quiconque, à travers le monde, menaçait l'existence d'Israël, la France serait immédiatement et totalement aux côtés d'Israël. Roads of villainy, militarists start, I depart with artillery, 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 with artillery. Si quiconque, à travers le monde, menaçait l'existence d'Israël, la France serait immédiatement et totalement aux côtés d'Israël. T'aurais peut-être voulu que je dise autre chose. L'agresseur c'est Israël. Pendant que j'écris ce texte, la Palestine est en train de disparaître. Combien de personnes crament sous l'esquive de peu comme Clems. L'étoile n'est pas victime, tous les médias disent pareil. Je suis pas raciste, ni facho, ni antisémite. Je dénonce le système parce que je suis antisioniste. À force de parler de tout ça en insistant, je vais crever. Ce sera ni un suicide, ni un accident. Appelle-moi JFK ou Balavoine. Coluche, Malcolm X, comme je fais la guerre par la voix. Je suis pas leur pute, moi je respecte pas la loi. Quitte à toute la politique, aucun de nous aura ma voix. Fuck Obama, Sarkozy et tout le G8. Y'a des vies entières et une terre qui est en train de se réduire. Rappelle-moi, Mister Yellow, je fais le remix de hardcore. Comme la Palestine, je me battrai jusqu'à la mort. Alors, je m'approche doucement de cette oreille et je crie. Ah! Bon, puis je m'approche de cette autre oreille, très jolie d'ailleurs, et je recrie. Ah! Et ça marche toujours pas. Bon, alors cette fois, je m'approche plus près des deux oreilles en même temps et je dis très calmement. Mais debout,